Pardon. Expédition. Alors. Oui, bien sûr. Sur l'Arctique, de partout, ils en font. De partout, ils en font. Pourquoi? Oui. Alors pourquoi? Donne-moi la réponse. Pourquoi ils font? Si on la connaît, si depuis 2500 ans, on a tout devant nous, ça y est, c'est recto carré. Allez, on a tout. Pourquoi ils le font encore? Donc tu crois qu'il y a des recherches scientifiques qui vont en expédition dans l'Arctique et l'Antarctique pour connaître la forme de la Terre. Tu crois que c'est pour ça qu'ils vont là-bas? Non, pas pour la forme de la Terre, ça je m'en fous de la forme de la Terre. On est à 90%, on sait très bien qu'elle est ronde, mais est-ce qu'elle est vraiment ronde? Non, on sait pas, on sait qu'elle est aplatie. On sait pas. Il y a les poils qui changent. Écoute, si tu écoutes les scientifiques, il y en a pas un qui va te donner une bonne réponse. Si tu vas écouter les historiens, qu'est-ce qui s'est passé à Pompéi, qu'est-ce qui s'est passé ailleurs, ils ne savent rien, ils nous ont rien donné. Ouais, j'avoue. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? L'immortalité? Toujours pas. Excuse-moi. Est-ce qu'ils ont pu créer la vie? Non, laissez-moi parler. Non, parce que là, tu fais un parallélisme. Non, tu fais un parallélisme entre la bio, entre la bio. Comme je le fais, mais laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, mais c'est mon live. Non, mon pote, c'est mon live. Si je décide de t'arrêter, je t'arrête. Non, moi je descends. Moi, salam alaikum, je descends. Moi, j'ai ma religion, alhamdoulilah. Moi, je suis béni. Moi, je ne crois pas comme un idiot comme vous. T'inquiète pas. Non, on se pose des questions. Écoute-moi, moi, je sais comment Moïse il est sorti, comment il a traversé, je sais tout ça, je sais comment c'est arrivé. Écoute, chaque peuple, il a une science. C'est impossible qu'un peuple qui est sorti des cavernes à savoir écrire, à créer des monuments. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment ils ont fait tout ça. Donc, c'est pas toi aujourd'hui parce que tu crois en rien. S'il te plaît. Ouais, t'es poteau, je suis pas ton pote. Mon poteau. Voilà, tu coupes le mic. Je suis désolée, je te coupais juste la parole parce que tu étais en train de faire une grande erreur dans comparaison et l'histoire. Et tu ne peux pas tout mettre sur le même... Je voulais juste te dire ça parce qu'on partait dans des trucs un peu galactiques, tu vois. C'était juste ça, mais je te laisse continuer et ne t'énerve pas. Je rappelle que c'est mon live et si t'es pas content, tu peux toujours quitter. D'accord? Donc tu peux reprendre ton mic et on t'écoute pour la fin. Ça joue? Ça joue pas? Ou t'es vexé? Vas-y, reprends ton mic. Vas-y. Ah, excuse-moi, je te l'ai coupé. Attends, vas-y. Allô? Vas-y, ça a bugué, vas-y. Alors, l'astronomie. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on sait très bien comment on se balade en mer. Une fois qu'on n'a pas de boussole, on n'a rien du tout, on s'est perdu en mer. Ils savent très bien que par rapport à des étoiles, on peut très bien se diriger. On est bien d'accord? Oui, on est d'accord. Oui, mais ça n'est pas l'astronomie. Okay. Ça n'est pas l'astronomie à partir du moment où tu... Non, juste je te donne un petit truc de... Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Je peux faire une petite remarque? Vas-y, Jack, je t'en... Ouais. Je suis du genre un peu taquin aujourd'hui. Parce que j'ai vu tout à l'heure Antidote rigoler. Moi, j'aimerais juste lui dire que ce qu'il est en train de dire, Seven, oui, c'est marrant, c'est drôle, j'avoue. Mais je t'assure que quand toi, tu me parles de Moïse et de la Bible et de la Torah, j'ai exactement la même chose pour moi. Littéralement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, si tu veux bien, voilà, tu peux te marrer, mais parfois, on a besoin d'un miroir. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu as dit que la Torah, là, tout de suite, quand ce que je viens de dire n'est pas vraiment à but d'être commenté. Hein. Mais si tu veux commenter, vas-y. Ouais, j'adore rentrer dedans avec les mains devant, t'inquiète pas. Mais sans animosité, t'as bien vu, c'est marrant. Donc, quand je t'ai donné l'argument de la Torah, c'est pour te faire comprendre que la dimension de mon Dieu à moi, que j'accepte, c'est que dans la lecture de la Torah, littérale, il n'y a pas de but, il n'y a pas de sens. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire qu'il y a l'ignorance, encore plus que l'ignorance. C'est-à-dire que dans l'ignorance, je m'en fous. Même si on m'apprend demain qu'il n'y a pas de cause, justement, lui, il me l'a montré, puisque dès le début, en fait, il a vu que c'était bon. Donc, c'était dans ce sens-là. C'était pas pour te dire, moi... Allez, bye tout le monde. Ciao. Salut, Steven. C'est pas pour te dire, moi, avec un élément scientifique, demain, qui va me prouver que, par exemple, l'univers serait élastique. Tu vois, il se rétracte, il se détend, enfin, bref. Et ainsi de suite. Ça changerait rien.
j'y croirai toujours. Et que même si tu n'y crois pas, même si on peut rigoler ensemble de la Torah que certains rabbins... Oui, alors je vais raconter une blague alors. Alors, je vais raconter une blague. La blague, elle commence comme ça. Il y a un peuple en Égypte, pendant le temps des pharaons, et le Dieu créateur qui a créé l'univers, les galaxies, les trous noirs, les planètes, les étoiles, il a tout créé, ce Dieu-là. C'est-à-dire, vous voyez à quel point il est puissant. Il peut tout faire, absolument. Ce Dieu-là voulait sauver ce peuple qui était coincé en Égypte et que le pharaon ne voulait pas laisser partir. Donc, ce Dieu-là, pour forcer ce pharaon à laisser partir ce peuple-là, il a fait pleuvoir des grenouilles. Wesh, mon pote. Tu crois à ça? Ce Dieu-là qui peut tout faire, il a fait pleuvoir des grenouilles pour forcer la main au pharaon. Tu vois c'est ça qui est dangereux. C'est que quand il y a des... C'est drôle. Pour rire comme ça. Je te jure que c'est drôle, mais tu vois, ça fait rire. Parce que même des juifs qui me disent, moi je crois au paradis, à l'enfer, Jacques, ça va me faire rigoler. Quand des juifs ils vont me dire, la mer elle s'est ouverte en 12 ou en 1 ou machin, ça va me faire rigoler parce que effectivement, avec des preuves scientifiques, on arrive raisonnablement à te dire que voilà, il y a une pierre minérale, tu vois, qui s'est comment on dit, déversée sur le Nil, qui a coloré le Nil. Et tout ça, c'est un enchevêtrement, si tu veux, de choses. Comme on a pu voir avec, par exemple, un bon exemple, c'est quoi? Il y a eu le Covid. Tu vois, par le Covid, on aurait pu très bien te dire, ah, ça, c'est un complot qui est à part des Juifs. Et en fait, la Torah, dans son écriture, en fait, c'est ce qu'elle, à mon sens, hein, après, moi, je me fous de ces rabbins, je m'en fous de ce qu'ils pensent. De toute façon, ça me fera pas sortir de ma religion et de mes croyances. Et ça peut te faire rire, je m'en fous. Mais selon mon explication, moi... Attends, je finis, s'il te plaît. Juste selon mon explication, oui, vas-y, finis. C'est rationnel, en fait. Il y a eu tout cet enchevêtrement de choses qui peuvent... pour certains juifs, oui, ça c'est drôle, oui. Même moi, ça me fait rire. Penser que c'est miraculeux, non, il n'y a rien de miraculeux. Tout est scientifiquement prouvable. Et tu le sais, Jacques. Oui, bien sûr, c'est probable que Dieu a fait tomber des grenouilles. Oui, bien sûr. Pas que Dieu. En vrai, si demain, j'affecte les autres. Mais est-ce que tu as entendu parler de la seule vraie religion et le seul vrai Dieu? Tu as entendu parler ou pas? Je veux rebondir comme ça en se foutant de moi. C'est le dragon rose. C'est le dragon rose qui parle kabyle. C'est le seul vrai Dieu. C'est le seul. C'est pas gentil commenter, mais vas-y, j'accepte, je suis pas chez moi, mais tu coupes depuis tout à l'heure la parole et j'aimerais vraiment parler. Non, parce que c'est pas un débat officiel, c'est une discussion. Tu me coupes la parole, je te coupe la parole, c'est pas méchant. D'accord, mais je me permettrai pas. Donc je finis, et dans cet enchevêtrement, si tu veux, de choses qui peuvent s'expliquer. Si demain, effectivement, un minerai se déversait sur le Nil, ça pourrait faire ressortir, par une infection, par exemple, les grenouilles. Et ça affecterait après par le biais des mouches, parce que il y aurait une putréfaction, je sais plus comment on dit, et ainsi de suite, jusqu'à même venir à faire mourir des gens à la fin, comme le Covid, tu vois. Et ce que moi je voulais essayer de te faire comprendre, c'est comment on aurait pu, si tu veux, à l'époque, te faire comprendre qu'effectivement déjà le juif il était ciblé, comme aujourd'hui, peut-être parce que lui il se sent supérieur, je sais pas, hein. J'essaye de te faire comprendre ça par des chemins rationnels de pensée. Et voilà, que la Torah, elle a pu, à un moment donné, être interprétée par des rabbins d'une façon différente que l'écriture primaire. L'écriture primaire, voilà, il y a eu ça. On te dit pas que c'est miraculeux. On te dit que c'est arrivé, simplement. Et que ça a été mis sur le dos des Juifs. C'est tout. Oui, mais c'est arrivé pour forcer la main au pharaon pour laisser partir le peuple juif. Non, c'est pour ça que c'est arrivé. Ça dans la Torah. C'est ça que c'est marqué, Jacques. Sois pas mauvaise foi. Essaye pas de changer mes mots. Comprends comment je te le dis. Ne comprends pas différemment. Parce que ça marche peut-être. Quand tu veux parler avec un musulman, lui faire un argument de sunnite, tu vois, lui dire voilà, c'est comme ça que ça a été dit. Donc ça doit. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Mais un juif, il n'y a pas de différence. Regarde, un juif, il a la nuque raide ou pas? Pardon? Un juif, dans la Torah, il y a marqué qu'il a la nuque raide. Un juif, dans la Torah, les prophètes, ils n'étaient pas soumis à Dieu. Ils se sont rebellés avec Dieu. Les juifs, ils ont même tué les prophètes. Il n'y a pas de juif qui est soumis. Ça n'existe pas, Jacques. Oui, si tu veux. Il y a du suspense dramaturgique dans vos livres. Oui, alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Bon, si je te Il y a montre une des prophétie. prophètes qui se rebellent et je ne sais Est-ce quoi. que Oui, c'est ça que... Mais l'histoire ne tient pas à la route, mon pote. Elle ne tient pas à la route. Mais On est en 2024. Tu comprends ça ou pas? On est en 2024. Ton histoire ne tient pas à la route. Attention à toi. Regarde, je te préviens. Je veux pas rentrer encore dans cette guerre. Si vraiment là tout de suite tu me forces à ouvrir les livres, j'ai tous les livres derrière moi. Je te prends. Ah non, si tu Non, sors un attendez, livre, je là, vais prendre la parole. Attendez, les gars. l'argument du livre, je peux rien faire contre. Hein. Moi, je voulais parler aussi. Ouais, c'est ça. Attendez, les gars. Alors, Non. S'il vous plaît, juste, je dois finir, s'il vous plaît. Je dois vraiment finir, c'est mon amour propre. Je veux pas rentrer dans la... Je veux juste te dire une phrase. À la base, d'accord, un livre comme Nostradamus, c'est je vais jeter des hameçons à la mer. Voilà, dans 20 ans, il se passera ça. Dans 40 ans, il se passera ça. Et là, effectivement, je peux tomber juste une fois de temps en temps. Mais dans l'histoire tout entière de la Torah avec les prophètes, si tu l'avais vraiment lu, Jacques, là, j'aurais pu parler avec toi. Mais je sais que tu l'as pas lu. Ça veut pas dire que je veux pas parler avec toi. Je peux parler avec toi. Mais si tu lis la dimension des prophéties, à quel point une histoire, en fait, qui part tout droit, je te dis d'accord, c'est possible. Mais là, quand il y a tellement d'embranchements dans l'histoire et que les points... Tu sais quoi? Faisons cela. Faisons cela. Sors le livre. Et lis-moi la prophétie qui est marquée. Je te donne moi le livre. Non. Tu veux jouer à ce jeu? On va jouer à ce jeu. Donne-moi, lis-nous la prophétie qui est marquée dans l'Exodus 21. L'Exode 21, s'il te plaît. Non, je vais dans ce que moi je veux, parce que c'est moi qui voulais y aller. Lis-moi la prophétie de l'Exode 21 pour que les gens soient ébahis par tant de... Non, c'est toi qui veux essayer de faire le spectacle. Moi, je vais juste essayer d'être crédible et rationnel. Bah, si tu veux pas le lire, il y a d'autres personnes qui vont le lire. Je sais pas si Wonder Woman peut le lire, ou Nad, ou Apostakapé. Tu vas imposer un truc. j'ai pas la référence, moi. Je sais pas qui. Exode 21. Exode 21. Ouais, t'as prévenu tout à l'heure. Il y a plusieurs versets. Lis-nous les versets pour voir justement cette... Est-ce que tu vas imposer? Moi, je veux pas imposer. Là, tout de suite, si tu veux vraiment, je vais le lire. Et je vais pas imposer, je vais m'écraser. Je vais même pas te couper la parole. Tu as bien vu tout à l'heure que je suis très comme ça, en fait. Donc, et j'établirai mon alliance entre toi et moi. Et je te multiplierai beaucoup, beaucoup. Ton Abraham sur sa femme, on s'en fout. Voici mon alliance avec toi. Tu seras père d'une multitude de nations. Est-ce que Abraham, aujourd'hui, on peut concrètement dire que les religions abrahamiques sont les religions qui sont issues d'Abraham? Oui. On appellera plus ton nom Abraham, ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations. D'accord. On va aller sur l'alliance avec le peuple juif. Je connais cette alliance. Donc, et mon alliance, je l'établirai avec Yitzhak, que Sarah t'en fera à cette époque. Bon, on voit toujours qu'il y a cette alliance. Et on va aller avant ça. Donc, tout simplement, le fait qu'Israël, c'est à nous encore aujourd'hui. Je donnerai à toi et à ta descendance après toi la terre de tes séjours, tout le pays de Canaan, Israël, en possession perpétuelle. Là encore, j'établirai mon alliance entre toi et entre moi et entre ta descendance après toi pour leur génération en alliance éternelle. Encore une fois, nous, on a toujours l'impression d'être dans cette alliance. Tu vois, j'ouvre quelques pages, je vais pas t'ouvrir toutes les pages, mais juste pour que tu vois la puissance, à quel point il y a des prophéties de partout. Et pour Ishmaël, je t'ai entendu, voici, je l'ai béni. Tu vois, les Ishmaël. J'avoue, c'est très puissant. Tu venais. Voici. Laisse parler un petit peu, écoute un peu, sois respectueux. Voici, je l'ai béni, je le ferai fructifier, je le ferai multiplier beaucoup, beaucoup, tu vois, ils sont des milliards. Il enfantera 12 princes, je lui donnerai d'être une grande nation. Pour nous, grande nation, ça veut dire Ouma en ancien hébreu. Vous, c'est la Ouma où il y a la grande nation. Donc pour nous, ça va. Et mon alliance, bon, ça, on s'en fiche. Pour toi, maintenant, on va aller dans une autre, tu vois, Devarim. Juste pour que tu vois le genre de prophétie qui était écrit. Ça a été écrit il y a environ 4000 ans. Donc, quand cette prophétie, elle se réalise à un moment vraiment, genre 2-3 000 ans après, et à cette dimension-là, tu comprends. Quand tu engendreras des... Oui, mais là, vas-y doucement, mon pote, parce que on est encore choqué par ce que tu viens de dire, par ton de force. C'est-à-dire, vas-y doucement avec nous, s'il te plaît. D'accord. C'est très sympa de faire le zouave, mais à un moment donné, il faut vraiment être respectueux. Jacques, je te répète, je suis gentil et respectueux conciliant. À un moment donné, si vraiment c'est ça que tu cherches, ça marche pas. Je rentre pas dans ton jeu. Quand tu c'est ça que je cherche, oui. Et des fils de fils. Ok, mais ça marche pas. Vous vieillirez dans le pays, vous vous corromporez, vous ferez une sculpture image de tout, vous ferez le mal aux yeux de Hachem, toi Elohim, pour le mettre en colère. Je prends à témoin contre vous aujourd'hui le ciel et la terre que perdre, vous serez perdus rapidement que sur le pays pour lequel vous passez le Yarden, en Israël. Là-bas, pour en prendre possession, vous ne prolongerez pas vos jours sur lui, car être exterminé, vous serez exterminé. Hachem vous dispersera dans les peuples, vous resterez un petit nombre dans les nations. Je te rappelle un peu
l'histoire des Juifs, où Hachem vous conduira. Vous servirez là des dieux, œuvres de main d'homme, de bois et de pierre. Bois, on est d'accord que ça veut dire la petite croix, et pierre, tu sais ce que ça veut dire, toi, Jacques, qui sort justement de cette religion un petit peu qui a été malheureusement manipulée par l'homme. De pierre, la Kaaba, qui ne voit pas, qui n'entend pas, et ne mange pas, et ne respire pas. Donc je te demande maintenant à toi, Jacques, ça c'est la Torah, tu vois, c'est pas les prophètes, on n'est pas encore rentré dedans. Tu comprends là ce qui a marqué ou pas? Qu'on serait dispersé, c'était déjà écrit, même avant qu'on rentre en Israël, parce que ça c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit. Voilà. Merci. On peut lire maintenant l'Exode 21 pour continuer dans les... J'aimerais une réponse à toi d'abord. On fait pas des bons comme tu veux, je réponds d'abord à toi. En fait, la vraie réponse que je peux te dire, c'est que j'adorerais que quand je critique, par exemple, la religion juive ou la religion chrétienne, que ça soit pareil quand je critique la religion islamique. J'adorerais. C'est-à-dire avoir le sentiment que j'ai maintenant. Maintenant, j'ai le sentiment de, vraiment, pour ne pas te manquer de respect, là, j'ai le sentiment de donner une gifle à ma grand-mère. Quand je critique la religion chrétienne ou la religion juive, si je risque rien. Vraiment, je dis ce que je veux, je me moque, je rigole et je risque rien. Parce que d'autres personnes ont fait le travail. J'aimerais bien que ça soit pareil quand je parle de la religion islamique. Voilà, si tu veux savoir réellement mon sentiment, c'est celui-là. Maintenant, je sais pas si quelqu'un veut lire l'Exode 21 ou pas. C'est quand vous voulez. Ouais, vas-y. Alors, attendez, je reprends la parole. Soit on lit l'Exode 21 si quelqu'un, dans les invités, en haut, vous avez... J'ai une question à poser, justement. Je l'ai sous la main. Ah, est-ce que c'est alors, c'est l'Exode 21 de la Bible Gotaway, c'est ça, Jack? Pardon? J'ai la Bible Gotaway plus, c'est ça? Louis II, c'est mieux, ou Bible de Jérusalem, mais... Juste l'Exode 21, oui, c'est tout. Allez, prenez les Exode 21. Les traductions. Alors, voici les lois que tu leur présenteras. Je lis ou pas? Oui, on t'écoute. Voici les lois que tu lui présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils et des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte et du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Si un homme vend sa fille pour être esclave, il ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers, après lui avoir été infidèle. Je continue ou... Non, c'est bon. Mais en fait, il n'y a pas de souci. Moi, nos textes, ils sont encore plus violents que les vôtres. Si c'est ça que tu veux entendre, Jacques. Mais t'as pas compris ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas ça que je veux entendre. C'est pas ça. Ce que je veux savoir, c'est qui parle. Non, mais je demande à Jacques si je continue. Non, ça va. Je pense qu'on a compris. Ah. Mais qui parle là? C'est-à-dire? C'était Antidote. D'après ta religion, la parole que Nad vient de lire, elle a été prononcée par qui? Qui l'a rapporté, la parole? C'est Moshe Rabbeinu. Non. C'est le verbatim de qui? Moshe Rabbeinu. Il a écrit la Torah ou pas? Ou c'est Dieu qui a écrit donc on est d'accord, il y a aucune parole divine dans votre religion. Dieu ne vous a jamais parlé. C'est pas ça. Oui. Là, pareil, tu essaies de parler, de te d'amener où tu veux. J'ai bien compris. Je te répète, selon la si tu as compris, alors laisse-toi faire. Ne pas les choses compliquées parce que je vais finir par y arriver. Non, tu n'arrives pas justement parce que j'ai des arguments. Ah, ok, on va la jouer à la dure. Non, laisse-moi finir. Donc, selon toi, comme quelque chose qui a été écrit il y a 4000 ans,
Et que la Je m'en moralité, fous. laisse Qui parler. parle, qui est en train de parler. Après, tu me parles de moralité, de tout ce que tu veux. Dis-moi juste qui parle. C'était la constitution de l'époque. Ok, t'as entendu les mots ou pas? C'était la constitution de l'époque. Mais On qui retrouve parle? même à droite, à La gauche. parole qu'on vient d'entendre, elle a été prononcée par qui? Mais t'entends pas. C'était la parole, d'accord, ça, tout ce qui a marqué dans ce livre-là, est rapporté par Moshe Rabbeinu, le plus grand des D'accord, mais prophètes. c'est la parole de qui? Rapporte la parole de qui? Mais il est sérieux ou quoi? Alors, Oui, donc, c'est très pour sérieux. toi, quand on parle de serpent qui parle, etc., c'est censé être la parole de Dieu pour toi. C'est ça que tu dis? Je sais pas, je te pose la question à toi. On rapporte la parole de qui? Je te dis que je suis rationnel, Jacques. Tu m'écoutes pas. Tu n'entends pas. Ça marche pas avec moi. Reste dans ce que je te dis. Ça ne marche pas. Tu me fais pas rentrer dans ça. L'ignorance sacralisée, le fait que ce soit une parole divine ou quoi, c'est pas ça. On te parle d'une législation avec une histoire d'un peuple de l'époque. Qui a mis en place cette législation? Elle vient de qui? C'est qui la source de cette législation? Tu me laisses pas parler. C'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit. Très bien, donc Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dieu n'a rien à voir avec votre Bible. C'est quoi la révélation? C'est quoi une révélation? C'est quoi un culte monothéiste? Vas-y, dis. Un culte quoi? Un culte monothéiste. Monothéiste? Oui, monothéiste. Il y a une révélation derrière. Il y a quelqu'un C'est ça ta question. Moi je te dis ces paroles-là sont inspirées de qui les prononce, qui a ordonné ça? Tu me demandes c'est quoi une religion monothéiste? Je veux pas, t'espères que là j'essaye de me rappeler, mais je n'oublierai pas le sujet. Tu vas essayer d'écouter ce que je te dis. La moralité de la constitution de l'époque. T'aimes bien ce bien sûr que non. Bah si, Jack, Ça si, Jack. Si, Ça Jack. m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas la moralité. Non, c'est la vérité. Tu vas écouter la vérité d'il y a 4000 ans. Il y a 4000 ans, c'était la vérité. C'était défini. Mais la par les vérité gens. de qui? Oh, purée. La vérité pour le peuple hébreu qui, pour Mais eux, cette vérité-là, elle vient d'où? Moshe a reçu. Est-ce qu'elle vient des êtres humains ou est-ce qu'elle vient de ton Dieu? Attends, chérie. Il ne veut pas me laisser parler, tu veux couper la parole. Donc écoute, à un moment donné, moi, si là tout de suite tu ne veux pas me laisser répondre et tu veux faire ton argument de force, ça ne marche pas. Donc soit tu écoutes l'argument que je te donne et après tu en juges et tu me poses éventuellement ta question, à savoir, est-ce que Dieu c'est ses mots à lui ou c'est les mots retranscrits de la Nad, tu peux me répéter juste la première phrase que tu as lue de l'Exode 21? Voici mes ordres, on est d'accord? Si ma mémoire est bonne, c'est ça. Je relis la première phrase. Voici les lois que tu leur présenteras. Très bien. Les lois de qui? Qui demande à présenter des lois? Mais pourtant, c'est normalement la première question que tu dois te poser. Voici les lois que tu leur présenteras. Donc qui? Les lois de qui? Qui demande à présenter des lois? Bon, il est parti. Peut-être il a bugué. Hein, je sais pas. Antidote, si tu veux remonter. Ça fait longtemps qu'il a bugué, je pense. Salut Wonder Woman, comment vas-tu? Merci. Salut.